manque de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers la femme et il va dire des propos à la femme. Il va lui présenter quelque chose. Que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu leur avait défendu de manger ce fruit. Il va lui dire, si vous mangez ce fruit, vous serez comme Dieu. Alors que le texte que j'ai lu, il a dit quoi? Dieu a fait l'homme à son image. Et ici on dit qu'il ressemblait vraiment à Dieu. Le vraiment vient pour insister. Il ressemblait vraiment à Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, je ressemble à Dieu. Je ressemble à Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa capacité en moi. J'ai sa paix en moi. Alléluia. Voilà le plan initial. Mais le diable va venir tromper l'homme. Et l'homme va désobéir à Dieu. Vous connaissez toute cette histoire. Pour ceux qui nous prennent en marche ce soir, si vous ne connaissez pas cette histoire, je la cite pour vous. Et donc, l'homme, sinon la femme, va manger le fruit et elle va faire manger à son mari. Et la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir qu'ils sont nus. Et la peur va rentrer dans le jardin. Pour la première fois, ils sont allés se cacher devant la face de Dieu. Et Dieu le soir va venir et sa voix va se faire entendre dans le jardin. Il va demander à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Cherche l'homme. Et l'homme est allé se cacher devant des arbres. Il s'est même fait des habits avec des feuilles de figuier. Et il va se cacher. Les choses sur lesquelles il était censé dominer. Les choses sur lesquelles il était censé dominer. Sur lesquelles il avait le pouvoir. Il est devenu petit d'aller se cacher, chercher la protection derrière ces choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, les hommes en quête de paix, en quête de joie, en quête de prospérité, en quête même de vie, de salut, vont se confier à des bois taillés, vont se confier à des eaux, vont se confier à des montagnes, viennent se confier à des hommes, à des êtres même qui ne sont même pas Dieu. Ésaïe pouvait dire, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Donc quand le souffle s'en va, qu'est-ce qui reste? Rien. Et c'est ce qui a fait que les hommes aujourd'hui sont entrés dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, bien aimé, provoque la stérilité. Tout à l'heure, je vais vous donner le passage. Parce que c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a chassé son peuple. Dieu a permis que son peuple soit déporté et que la terre d'Israël soit stérile. C'est à cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Alléluia. Bien aimé, Romains chapitre 5, verset 12 va dire, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc c'est par Adam que la mort est entrée dans le monde. Et quand tu entends par mort, il faut entendre maladie, il faut entendre stérilité. Tout ce que nous connaissons comme problème, c'est parti de là, à cause d'un seul homme. Alléluia. La stérilité, c'est quoi? Quand on parle de stérilité, les gens pensent que c'est seulement les femmes qui n'arrivent pas à féconder. C'est pas ça. Je vais vous donner des définitions que le dictionnaire donne. Mais ces définitions, bien aimées, vont être soutenues tout à l'heure par des versets bibliques et vous allez comprendre. Première définition que je donne, parlant de stérilité. On dit qu'on est stérile quand on est inapte à la reproduction. Quand on n'arrive pas à se reproduire. Quand on est incapable de garder ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu produis. Mais tu ne peux pas conserver ce que tu as produit, ça s'en va. C'est une forme de stérilité. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui tombent enceintes et puis ça tombe. Tu n'arrives pas à garder tes fruits. C'est le fait de ne pas être en mesure de donner un résultat positif. C'est aussi un esprit d'avortement. C'est couper la source. Les Hébreux appellent ça par le mot chakol. Couper par la source. Et dans Exode chapitre 1, verset 18, c'est ce que
Pharaon voulait faire au peuple d'Israël, tuer les premiers-nés. Vous savez que c'est par le mal que la femme tombe enceinte, n'est-ce pas? Donc si on tue tous les mâles, est-ce qu'il peut y avoir reproduction? Jamais. Alléluia. Donc, c'est être incapable d'exceller avec les talents, les capacités et la connaissance qu'on a. C'est-à-dire, on peut être rempli, on peut être nanti de beaucoup de diplômes. On peut avoir même beaucoup d'opportunités. On peut même connaître le chef de l'État. On peut même connaître le chef d'état-major et peut ne pas en jouir. Ne pas recevoir quelque chose, ne pas en tirer profit. C'est une forme de stérilité. Déjà, chacun commence à se situer. C'est être dans l'incapacité de donner ce qu'on a. Parce que quand tu as, et puis tu n'arrives pas à donner ce que tu as, pour que les autres puissent en profiter, c'est une stérilité. C'est la sécheresse, le désert, l'aridité, les blocages, la monotonie et la stagnation. C'est être paresseux, infructueux, inactif. C'est être sans fruit, semblable au figuier maudit. Et souvent on te dit, mais moi je vais à l'église, mais je ne vois rien dans ma vie. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je parle la langue, je prophétise. C'est souvent tous les prophètes d'Abidjan prophétisent à longueur de journée. Tu vas voyager. Tu vas percer. Tu vas prospérer. Tu vas te marier. Tu vas exceller. Tout ce qui est ils ont tout fait sur toi, mais rien. Aujourd'hui, tu dis non, tout cela c'est les menteurs. Quand tu entends Jésus t'aime, tu veux frapper les gens. Parce que tu es déçu. Bien-aimé, c'est être toujours sans rien. Personne ne peut obtenir quelque chose qui vient de toi. À l'exemple du paralytique qui était à la belle porte du temple. Acte chapitre 3, verset 1 à 9. La Bible dit que cet homme était toujours à la belle porte du temple. Il n'était pas à l'intérieur, dehors. Il entendait la parole de Dieu, mais ça ne pouvait rien faire. Il était là et son métier c'était de quémander. Il entendait tous les témoignages des gens, mais lui-même n'avait jamais donné de témoignage. Personne n'a jamais entendu son témoignage. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. Ils entendent tout le témoignage des autres, mais on n'a jamais entendu le témoignage parce que Dieu n'a jamais rien fait pour eux selon eux. Et ils n'ont jamais vu une action de Dieu dans leur vie. Cet homme était là. Il ne savait même pas que faire. Il ne portait pas de fruits parce qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Son papa ne pouvait même pas profiter de lui. Les gens de sa génération ne pouvaient rien. Son quartier ne pouvait rien profiter. Il ne produisait pas. Il était toujours à la charge des gens. Comme ce soir, tu es dans la même situation que ce homme. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, il y a deux personnes qui allaient au temple. Ils allaient prier, c'était Pierre et Jean. Et ils vont dire à cet homme, quand ils sont arrivés à son niveau, ils voulaient leur demander le monde. Mais ils ont dit à cet homme, nous n'avons ni argent, ni or comme ce soir. Nous n'avons ni argent, ni or à vous donner. Nous n'avons pas une ordonnance médicale à vous prescrire. Nous n'avons pas, bien aimé, des béquilles à te donner. Nous n'avons pas de lunettes à te prescrire, bien aimé. Mais ce que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui la solution à ton problème. Et ces hommes ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont pris le paralytique par la main et ils l'ont fait marcher. La Bible dit que ses chevilles sont devenues fermes. Il a marché, il n'est pas allé au marché, mais il est rentré dans le temple pour rendre témoignage. Alléluia. Ton témoignage arrive. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ma grossesse est un mystère. Ma grossesse est un mystère. Pourquoi? Parce que la grossesse, on n'a pas encore vu enfant. C'est un mystère, on ne sait pas. Donc tu es enceinte, c'est un mystère. Et ton témoignage est là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, comme je l'ai dit, c'est la désobéissance qui a provoqué ces choses. L'idolâtrie, le péché, la mort, la maladie. Dans Exode chapitre 20, verset 1 à 5, vous pouvez noter, vous allez lire à la maison. Deutéronome 28, verset 15 à 32. Dieu a dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne fais pas ce qui est pour à ses yeux, voici les malédictions qui vont pleuvoir sur toi. Et je vais lire et vous allez comprendre. Je vais lire et vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 28, verset
Verset 15 à 32. Si quelqu'un est inspiré, il peut se lever pour lui. Ça ne va pas te distraire, il faut participer. 28, verset 15. Je lis. Moïse dit, mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui, alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il ne remplira pas de nourriture vos paniers, ni vos coffres à pain. Il ne vous donnera pas beaucoup d'enfants. Vous n'aurez pas de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront peu nombreux. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie. Je lis un autre verset, le 38 à 46. Il dit, vous sèmerez beaucoup de graines dans vos champs, mais vous ne récolterez pas grand chose, car les sauterelles détruiront tout. Vous planterez des vignes et vous les soignerez, mais vous ne boirez pas leur vin. Vous ne pourrez même pas récolter le raisin, car les chenilles le mangeront. Vous aurez des oliviers dans tout le pays, mais vous ne frotterez pas votre corps avec de l'huile. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme si tu as un magasin, tu as un commerce. Tu injectes dedans de l'argent, chaque jour de l'argent, chaque jour de l'argent, ça ne produit rien. Tu es même allé t'endetter pour injecter encore de l'argent, ça n'a rien produit. Tu es dans ce cas ce soir, il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter, il faut commencer à t'énerver. 66, verset 66 à 67. Dans la version Louis II, il va dire que ta vie sera un suspense. Ta vie sera toujours en suspens. Toujours. Ta vie c'est un suspense qui est là. Comme un film de guerre chinois. Qui a déjà regardé un film de guerre chinois? Ils sont nombreux, on ne sait même pas où ça va, où en tout cas ils se déchirent seulement. Le suspense, toujours. Tu es là, ton cœur bat. La chamade, toujours. Les palpitations, toujours. Ça dit aujourd'hui, tu veux entendre une bonne nouvelle, tu es là. Comme si vraiment un joueur de football en avançant, tu as tourné devant, le plus haut, il va chuter, il va chuter, il va chuter. Tu es là. Et puis il joue, oh, dans le décor. Oh, dans le décor, désolé, oh là 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 là. C'est vrai, ça fait rire. Mais c'est terrible. Tu te vois dedans, c'est comme un miroir. C'est comme ça tous les jours. Un éternel recommencement dans ta vie. Tous les jours, ça doit te révolter. Le verset 49 à 51. Il va dire ceci, il dit, des peuples vont venir. Des peuples vont venir et puis ils vont piller tout ce que tu as. Ils vont venir avec leurs chameaux, avec leurs bœufs. Ça s'est accompli pour Israël dans Juge chapitre 6, verset 1 à 6. Les Madianites sont venus. On dit qu'Israël a semé. Quand Israël sème net, ils viennent et puis ils détruisent, comme toi. Sûrement ton mari va avec toi. Je préfère utiliser ce genre de pensée, mais tu comprends. Il va avec toi. Dans ton jour même, ton jour de gloire. Il va avec toi et puis à rien. Il va avec toi et puis à rien. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Quand Israël a semé, Madian vient avec des chameaux, des bœufs. On dit comme des sauterelles. Et puis ils viennent, ils détruisent tout. Et la Bible dit qu'ils ont récolté. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils viennent et puis ils détruisent les récoltes. Ton entreprise produit. Ça produit. Et au moment où tu dois jouir, il y a un incendie qui arrive. Ou bien il y a quelque chose, un malheur qui se produit. Tout le monde tombe malade à la maison. Et quand vous finissez de dépenser le seul centime qui est là, tout le monde est guéri. Quand l'argent se pointe, allez, ça commence. Si tu as un véhicule, c'est des pannes bizarres de véhicules. Des pannes bizarres à la maison, frigo qui tombe en panne. Des choses bizarres qui énervent. Et souvent, c'est la femme qui souffre à la maison. C'est elle qui n'a pas bien géré, c'est elle qui n'a pas fait ceci. Sœur, que vous êtes ce soir. Amen. Ce n'est pas eux. Mais toi-même, tu as un problème. Et vous savez, quand on a un problème, on pense que ce sont les autres le problème. Non, ce n'est pas eux, c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen.
Le fait de ne pas servir Dieu également peut être source de stérilité. Exode chapitre 23, versets 25 à 26. Parce que la santé, la fertilité, la grossesse sans problème est liée au passage que j'ai donné. Il dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Et cette promesse est valable pour toi. Est valable pour toi. Est valable pour toi.